Quand il était plus jeune, Jimmy a été capturé par des soldats qui persécutaient son peuple, les Kouren. Il s'est finalement échappé et a traversé d'immenses jungles pour retrouver sa mère et sa sœur. Ils ont ensuite rejoint le père de Jimmy dans un camp de réfugiés en Asie du Sud-Est. Jimmy a fréquenté une école adventiste dans le camp dirigé par Helen Hall, une missionnaire australienne. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, elle lui a demandé d'enseigner. Un jour, alors qu'il enseignait, un visiteur de la ville a promis de financer ses études. Il a fait des études de théologie et devint ensuite responsable de travail au sein de la communauté de Kouren, en créant des églises, ouvrant des cantines et construisant des orphelinats et des écoles pour les enfants des réfugiés Kouren. Plus tard, lorsque son nom est apparu pour une réinstallation aux États-Unis, il a été envoyé en Caroline du Nord. En 2 ans, il avait implanté déjà 3 églises Kouren et avait trouvé des familles de réfugiés Kouren adventistes dispersées dans toute l'Amérique du Nord. Il existe environ 160 000 Kouren réfugiés en Amérique. Certains sont encore en phase d'adaptation à leur nouvelle vie dans un pays étranger. D'autres ont trouvé refuge et soutien auprès des églises adventistes, tout particulièrement dans l'adoration avec d'autres Kouren émigrés. Vous savez, j'ai plus d'amis dans l'église adventiste Kouren. Nous parlons notre langue et nous nous comprenons mutuellement. Si vous allez dans une église adventiste de langue anglaise et que vous ne maîtrisez pas leur langue, on ne peut se comprendre l'un l'autre. Il est pour moi capital de louer Dieu et d'adorer dans ma langue maternelle, parce que je peux comprendre la prédication ou partager l'évangile si c'est dans ma propre langue. C'est important parce que vous faites connaissance avec les membres d'église et le pasteur. Si nous pouvons communiquer directement les uns avec les autres, c'est mieux. Parce que s'ils ont besoin d'aide, ils doivent aller voir l'interprète et celui-ci doit à nouveau faire la traduction au pasteur. Pour les problèmes personnels, nous ne voulons pas passer par un intermédiaire pour lui en parler d'abord. Nous pouvons discuter directement avec le pasteur. Jimmy Schwen est pasteur de plusieurs communautés Kouren en Caroline du Nord et est également consultant en implantation d'églises Kouren pour la division nord-américaine du ministère adventiste des réfugiés et des immigrants. Pasteur Jimmy a fait beaucoup pour le peuple Karen. Premièrement, il est le premier à avoir organisé les membres éparpillés aux États-Unis. Tous les 3 ans est organisé dans toute l'Amérique un camp familial, là où est implantée une église Karen. Ensemble, nous nous rencontrons dans le but de faire connaissance et ainsi de construire des liens d'amitié. Sans cet événement, nous n'aurions pas d'amis. Nous resterions simplement chacun dans l'état où nous habitons et nous ne nous connaîtrions pas les uns les autres. Et c'est aussi l'occasion de permettre aux jeunes d'y venir et de mieux servir dans l'église. Ce que je préfère, c'est d'être ensemble, c'est d'adorer ensemble, de chanter ensemble. Nous aimons la façon dont les Kouren font ça, parce que, vous savez, ça sonne si bien quand ils chantent. Ça sonne si bien. Vous savez que c'est Jésus qui leur a donné leur voix. Les adventistes Kouren de toute l'Amérique du Nord ont demandé au pasteur Jimmy de les guider et de les diriger, car beaucoup ne parlent pas encore couramment l'anglais. Le pasteur Jimmy est en train d'implanter des églises parmi les Kouren à travers ce territoire. Ce trimestre, une partie de la 13e offrande du sabbat soutiendra le ministère des réfugiés et des immigrants dans toute la division nord-américaine. Elle donnera l'occasion à d'autres groupes comme celui-ci de se réunir. Elle leur fournira également des bourses pour qu'ils puissent recevoir une éducation adventiste de qualité. Veuillez prier pour les groupes comme celui-ci. Priez pour qu'ils trouvent du réconfort en Jésus dans la phase d'adaptation de la vie dans un nouveau pays. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat.